intéressant pour entreprendre aujourd'hui. Alors, consultant indépendant, ça veut tout et rien dire. Le consultant indépendant, il a développé une expertise spécifique, on l'a dit tout à l'heure. Il essaye de... Enfin, cette expertise lui confère une certaine légitimité qu'il va falloir communiquer pour avoir de la visibilité et évidemment pour toucher des clients. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que si vous avez développé des expériences rares, des compétences pointues, eh bien vous allez essayer de les vendre et de le faire savoir. Vous allez le faire savoir comment? Vous allez ouvrir un blog et raconter tous les cas clients, les expériences que vous avez vécues autour de ce métier, de ce secteur d'activité. Et vous allez surtout vous créer un réseau de particuliers, d'entreprises, d'associations, d'écoles qui vont être des prescripteurs et des clients potentiels et qui vont être atteints avec des méthodes et des canaux de recrutement très divers et variés. Si vous voulez être consultant indépendant, il va vous falloir vendre vos services partout, sur Internet, par téléphone, sur LinkedIn, absolument tout le temps et partout. Vous serez presque toujours en représentation commerciale. Il faut être conscient de ça. Une phrase de notre cher futur président, il est plus facile de trouver un client qu'un employeur. Il est plus facile de trouver un client qu'un employeur. Je suis complètement d'accord avec lui, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Je pense que c'est d'ailleurs une approche aussi, hein, si vous êtes dans le cadre d'une recherche d'emploi, c'est une approche assez dynamique pour au final même peut-être trouver un employeur derrière. Absolument. Ça arrive fréquemment, c'est-à-dire qu'on a des entrepreneurs qui sont dans un projet, tout ça, ils vont aller démarcher pour trouver des clients. Et au final, le client, il leur dit, bah non, alors j'adore ce que tu fais, tout ça, je te recrute. C'est ça. C'est une approche, après parfois ça refuse, au pire on fait un partenariat, bref. Mais c'est vrai que c'est une approche plutôt dynamique de l'emploi. Absolument, ça c'est... Ouais. Vas-y. Le seul truc, c'est que quand on a eu l'habitude d'être salarié pendant un moment, c'est plus du tout... Enfin, il faut vraiment plus avoir la même approche entre essayer de trouver un boulot et essayer de vendre ses services. Et c'est vraiment très différent. C'est différent. Et au tout début, tu peux avoir des gens qui te disent non mais attends, tu cherches un boulot ou qu'est-ce que tu cherches? Tout se fera sur la qualité de votre intervention, votre légitimité, ce qu'on disait juste avant, votre expertise. Et c'est ça. Et en fait, après, que vous soyez consultant pour la personne ou pour l'entreprise, salarié, peu importe en fait. C'est la relation qui se créera. Mais cette relation, elle sera différente et le rapport de force sera différent aussi. Vous serez plus salarié, vous serez prestataire de service. Et donc, vous n'aurez plus de patron, mais vous aurez un client. Et je suis d'accord avec Macron quand il dit qu'il est plus facile aujourd'hui de trouver un client qu'un employeur et demain, ce sera encore beaucoup plus facile. Rappelez-vous, freelancisation de la société, bientôt 40% des actifs aux US qui sont freelance. 40%, c'est énorme. Donc, une question, justement par rapport à ce lien que vous faites avec le deuxième ou troisième secteur, services aux entreprises. Oui. Quelle différence entre un consultant indépendant et... Quasiment pas, mais en fait, effectivement, c'était simplement pour expliciter mieux la démarche. Mais vous avez complètement raison, c'est très lié, Tout à fait vendre aux particuliers et ou aux entreprises. Absolument. C'est un mix du service à la personne, du service exactement, c'est exactement ça. Donc moi, entrepreneur, je fais quoi? Je peux faire quoi? J'ai ici deux stratégies que je peux opérer les deux en même temps, ou l'une ou l'autre, ou les deux en même temps. Première stratégie, mon expertise, je vais la diffuser auprès du plus grand nombre. Autrement dit, une stratégie de volume. Donc comment est-ce que je fais ça? Par exemple, j'écris un bouquin. Je suis un spécialiste de l'investissement immobilier. Ok. J'écris un bouquin qui devient une référence sur le marché. D'accord? Je vends ce bouquin, donc une vingtaine d'euros, je sais pas, une vingtaine d'euros à des millions de lecteurs, des millions d'acheteurs. Stratégie de volume. Okay. La deuxième stratégie, c'est exactement l'inverse. Je vends mon expertise très cher à seulement quelques clients. D'accord? Donc, c'est à des clients forcément qui ont les moyens, donc c'est soit des particuliers fortunés, ou soit des grandes entreprises, par exemple. Et ces gens-là, ils ont les moyens de payer pour des choses chères, et cette expertise, mon expertise, je vais la rendre la plus rare possible, la plus sexy possible, la plus différenciée et meilleure que les autres possibles, et je vais pouvoir la pricer extrêmement haut, de manière extrêmement élevée. Quand vous êtes dans la première stratégie diffusée auprès du plus grand nombre, vous avez un truc génial aujourd'hui pour faire ça, et moi je l'ai expérimenté à titre personnel, et c'est juste génial, c'est l'auto-édition. L'auto-édition. Est-ce que vous savez que dans la liste des 100 meilleures ventes, les 100 best-sellers des livres du New York Times,
Le New York Times publie une liste chaque année. 50% des best-sellers aujourd'hui sont des auto-éditions. Des gens qui ne sont pas passés par une maison d'édition, qui ont édité eux-mêmes leurs propres bouquins. Alors, vous allez dire que je cite Amazon toutes les 2 secondes, désolé. Hein. Amazon, je ne suis pas actionnaire, Amazon a un service absolument génial d'auto-édition. Vous pouvez, grâce à Amazon, donc tout ce que vous avez à faire, c'est écrire le bouquin. C'est hyper facile, parce que vous êtes un expert. Vous êtes un expert, vous écrivez votre bouquin. C'est très facile. Ça, c'est même pas un sujet. Vous envoyez le PDF ou le Word à Amazon. Amazon fait quoi? Il vous le met en vente sur Amazon. Et dès qu'il y a un client qui clique pour l'acheter, il l'imprime à la demande et il l'expédie. Il l'imprime à la demande et il l'expédie. C'est génial. Demain, les maisons d'édition n'existeront plus. C'est évident. Les maisons d'édition, elles captent 90% de la valeur, plutôt même 95% de la valeur, puisqu'ils laissent 5% de droits d'auteur aux auteurs. 95% de la valeur pour faire quoi? C'est quoi le boulot d'une maison d'édition? Je suis désolé s'il y a des éditeurs dans ça. Ouais, même pas en fait, parce qu'ils ont des imprimeurs chez qui ils sous-traitent. Voilà, c'est ça. Pourquoi? En gros, ça veut dire quoi? Je grossis le trait. Ils ont des contrats avec la FNAC et les libraires. 95% de la valeur pour ça. J'ai signé 3 contrats et demi, bon, j'exagère un peu, avec la FNAC et les libraires. Voilà. Et donc je laisse 5% à l'auteur et après je diffuse à des grossistes, des diffuseurs, des distributeurs, des grossistes du livre, les Leclerc, les machins, etc. Bon, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça s'appelle une rente de situation. Donc, vous allez voir Amazon, vous lui dites, et désolé encore une fois de faire la pub d'Amazon, mais je suis désolé, mais ils sont excellents. C'est comme ça. Hein. Et donc Amazon, ils prennent 25-30% à peu près pour l'imprimer et l'envoyer à la demande. Oui, mais l'éditeur fait des la mise en page, oui. Des publicités PLV, quand même, absolument. Il nous trouve le client. Il nous fait visible. Alors moi, j'ai publié un livre l'année dernière. Je l'ai d'abord auto-édité. J'en ai très exactement vendu 5500 par moi-même. J'ai ensuite cédé les droits à La Martinière. C'était pas mon premier livre, hein, je connais bien le monde de l'édition. J'ai cédé ces droits à La Martinière. La Martinière, non, excusez-moi, j'ai vendu ce livre 5500 exemplaires avec un seul canal de vente qui était mon propre site et ensuite Amazon avec ce service dont je vous ai parlé. La Martinière a vendu avec je ne sais pas combien de milliers de points de vente en France la moitié de ce que j'ai vendu moi-même tout seul. Il était déjà visible. Hein, absolument, absolument. C'est pas le premier livre. Oui, tout à fait. Après. L'auto-édition sans avoir de visibilité. Ah oui, c'est difficile, c'est très difficile, je suis d'accord. Tout est une question d'acquisition client, de visibilité, absolument. Mais en même temps, cela dit, la moitié des best-sellers, rappelez-vous, du New York Times, sont des auto-éditions. Et ils n'ont pas tous accès à des canaux de communication importants. Donc il y a aussi des belles pépites qui éclosent en auto-édition. Donc bref, la parenthèse est fermée, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si vous diffusez votre expertise auprès du plus grand nombre, vous pouvez auto-éditer un bouquin, vous pouvez faire un e-book, un livre blanc, un blog, des formations, des séminaires, des vidéos de formation sur Internet, etc. Et ça, c'est génial, c'est très facile à faire. Donc deuxième stratégie, on l'a dit, expertise vendue très cher à quelques clients. Pour ceux qui connaissent la série Silicon Valley, on trouve des gourous comme ça dans la Silicon Valley qui conseillent les dirigeants des grandes boîtes qui ont réussi.